Je nous invite à nous lever pour la lecture. Luc. Luca. Au chapitre 11e. Chapitre 11. En tout cas, j'ai pris à tout le monde de se lever. C'est aussi un petit exercice quand même. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Nous lisons le verset 19 et nous descendons. Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Si un homme plus fort que lui survint et les tombe, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. Nous pouvons nous asseoir. Nous continuons la lecture par la grâce de Dieu. Marc chapitre 16, le verset 17. Nous lisons au nom merveilleux de Jésus-Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Est-ce que tu peux faire un petit exercice d'acclamer Jésus? Acclame ton Créateur. Je disais acclame Jésus, acclame Jésus. C'est qui le joie? C'est le lit de Lazare, seul Lazare est sorti. Amen. C'est le lit à nous que la lumière soit première fois. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur le dépouillement de l'homme fort. Et je crois que ce soir, un homme fort va être dépouillé. Il va perdre toute sa force. Le dimanche, par la grâce de Dieu, nous avons expliqué qu'on ne peut pas parler d'abord du dépouillement sans parler de l'habillement. On ne peut pas parler du dépouillement sans d'abord parler de la richesse que la personne possède. C'est comme ça que nous avons démontré par la grâce de Dieu. En réalité, le premier habilleur, c'est Dieu. Voilà pourquoi partout où tu étais nu, que le Seigneur t'habille. Si dans ta santé il y avait la nudité qui te donne le vêtement. En d'autres termes, que tu sois en bonne santé. Soyez bénis au nom. Soyez abondamment bénis. Nous avions démontré comment Dieu prend Adam dans la poussière. De la même manière, il prend Israël d'entre les nations. Il l'amène vers lui. C'est pour un travail, frère. Mais il doit d'abord les laver. Il doit d'abord les laver, lui, Adam. Et l'habiller de l'habit de service. C'est comme ça qu'on a insisté pour servir Dieu ici présent. Il ne faut pas seulement avoir passé du temps dans des partages ou dans des écoles.
Mais c'est Dieu qui appelle les siens d'entre plusieurs. Et quand il t'appelle, il doit d'abord te laver. Nous étions descendus même dans l'instruction. Vous parlez du fils qui avait fui la maison de son père. Frère bien-aimé, il n'y a pas de bonheur en dehors de la maison du père. Le bonheur et l'abondance, c'est seulement dans la maison du père. Mais quand il prend la décision, il quitte là où il était avec le pourceau. C'est ça qui est la nature de la poussière. Et en réalité, il va vers le Père. Je t'informe bien de mes frères. Si tu es ici présent, quelle que soit la mauvaise vie que tu pouvais avoir, dans la maison du Père, il y a encore de la place. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Même si tu as commis des crimes terribles, dans la maison du Père, il y a toujours de la place. Mais attention, c'est une maison ordonnée. Tu dois d'abord être lavé. Et puis on doit t'habiller. Ça c'est très important. Sinon, si tu entres dans la maison avec cafouillage, il y aura le contrôle qui va se faire et on va t'enlever de cet endroit. Voilà pourquoi moi je crois. Il y a aussi des ceux-là qui peuvent se tenir debout ici, mais ils n'étaient pas des nôtres. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce n'est même pas discuter, frère. Dieu a placé la prédication dans ses écritures. Le Messie était dans la fête, frère. Il y a eu un moment où Dieu a vu qu'il n'avait pas la vie. Et on devait l'ôter de cet endroit. Il n'y avait pas de pitié pour lui. Là, sa place était dans les grincements des dents. Voilà pourquoi j'avance aujourd'hui pour dire, c'est lui qui habille, c'est le même qui dépouille aussi. Soyez bénis au nom de Jésus. Le dépouillement est biblique, frère. Soyez abondamment bénis. Mais attention, j'aimerais aussi t'exhorter. Adam d'abord, il était dans la poussière. Dieu le tire de la poussière. Parce que dans la poussière, il y a le nom de pauvre. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. En d'autres termes, tout celui qui n'a pas la parole dans la pensée de Dieu est pauvre. Mais attention, je ne parle pas de pauvres en esprit. Parce que toi et moi, nous sommes des pauvres en esprit. Qui le royaume des cieux. C'est-à-dire nous avons accepté d'abandonner les vieils hommes. Soyez abondamment bénis. J'insiste encore pour dire que dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà tout prévu pour Adam. Et il n'avait pas pensé que Adam soit chômeur. Non. La première personne qui a donné le travail, c'était Adam. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Genèse 1, verset 28. Il dit, il faut que vous puissiez multiplier. Vous devez dominer. Voilà pourquoi moi aussi je crois. Dieu ne t'a pas appelé à lui pour que tu sois chômeur. C'est comme celui qui m'a interprété dimanche avait dit, ce sont des frères, comment?
des éternels frères. C'est-à-dire, lui, il va jamais travailler dans le monde. Je ne suis pas là aujourd'hui. Je vais dire sur le plan physique aussi comme ça. Dieu donne du travail. Est-ce que vous croyez ça? Il donne du travail. Il avait appelé Adam et lui a donné le travail. Est-ce que vous comprenez cela? Donc tu peux manquer le travail. Tu demandes à Dieu. Il va te le donner. Parce que quand Dieu te donne le travail, c'est qu'il t'a aussi habillé. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Maintenant, dans cette écriture, noir sur blanc, Jésus avait chassé les démons. Je suis dans Luc 11, bien sûr. C'est pourquoi, frère, il ne faut même pas fuir un jour. Il y a beaucoup de surprises. Tu as déjà compris que le premier habilleur, c'est Dieu. Tu as encore compris que la première personne qui donne le travail, c'est lui qui est contre le chômage, c'est Dieu. Donc il y a encore beaucoup de surprises qui nous arrivent. Mais remarquez, nous avions dit ceci. En réalité, l'éternel Dieu habille Adam. Je pourrais encore dire que l'habit que Dieu avait donné à Adam, c'était l'esprit. Soyez sûrs, bien les frères. Parce que le jour où Adam péchait, Dieu avait dit qu'il mourra. Or l'écriture dit que tout le monde soit reconnu menteur et que Dieu seul soit reconnu comme frère. Le jour où Adam devait pécher, on devait le voir mourir. Mais on voit Adam être mis. C'est que là on ne peut pas s'étonner, frère. L'unité là, c'est déjà la mort selon les rapports. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Voilà. Amen. Israël a le Canada désert, mais Nzamba comme qui pompe berger pour l'air. Voilà. Dans le psaume 23. Amen. Je ne manquerai de rien. Quand Dieu marche avec toi, il est devant toi comme le bon berger. Quel que soit l'endroit où tu passes, même s'il n'y a pas l'eau, il va créer l'eau. S'il n'y a pas la nourriture, il va créer la nourriture. Parce qu'il est tombé. Quelqu'un qui me comprend. Soyez bénis au nom de Jésus. Je crois que tu as la capacité seulement d'élever quelqu'un parmi nous. Rien enlevé dans sa royauté. Si on ne fera pas la même. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Soyez richement bénis. Il est la véritable triche. Mais il prépare un plan. Je disais ce soir que Dieu prépare un plan. Et ce plan, c'est le plan du bonheur. Plan de bonheur pour quelqu'un d'entre nous. Et je sais que c'est quelqu'un, c'est toi. Saoul les saisit par le port de son manteau. Qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui le dessus toi la royauté d'Israël. Et il en donne à un autre qui est meilleur que toi. Quand je lis cette écriture, il y a directement des écritures qui m'attirent. Parce que ici Saoul tire le pan de la robe. Et c'est pas ce déchire. Samuel interprète le pan comme les royaumes. Donc l'événement c'est aussi le royaume. Donc quand Dieu a donné à Adam la vie, Adam
c'est-à-dire c'est aussi le Saint-Esprit. Hein. Ah, et la main vous avez mon livre sans. Soyez bénis au nom de Jésus. Parce que celui qui n'a pas l'esprit doit mourir. Je suis dans Job 32, le verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui fait vivre. Sans cet esprit-là, quelqu'un est mort. Adam en Éden, il pêche. Il avait dit tu vas mourir. On te voit nu. C'est un autre terme. C'est qu'Adam avait aussi perdu. C'est que l'esprit fait. Oh, je change encore de langage. Avant de rentrer dans 1 Samuel 15. L'ange vient vers Marie. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons toujours dit aux voisins de ne pas adorer Marie. L'ange vient vers Marie. L'ange lui dit qu'il y a un saint enfant qui naîtra de toi. Marie a posé la question. Comment cela se fera? L'ange répond. Le Saint-Esprit découvrira de son nom. C'est que le Saint-Esprit c'est tout un ami, frère. Pourquoi quelqu'un peut passer ici devant? Il répète des syllabes. Il répète des audios qu'il avait écoutés. Ça sera sans puissance. L'évangile éternel. C'est par le Saint-Esprit. C'est une puissance qui peut ressusciter les morts. Mais si c'est prêché sans le Saint-Esprit, ça reste une philosophie comme chez les politiciens. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Si tu as intérêt à voir les Saint-Esprit, je vais y revenir, frère. J'étais dans 1 Samuel 15. Saoul tire les pans. Saoul a béni Songe Yakazaka Samuel. Et Samuel dit c'est le royaume qui s'est déchiré. C'est que la Bible portait Saoul, c'était un royaume. Voilà pourquoi je descends dans l'instruction. Un enfant de Dieu doit aussi bien s'habiller. Parce que l'effectivement que tu dois porter doit refléter l'enseignement qui est en toi. Dieu ne regarde pas les corps, il regarde les cœurs. C'est Dieu dans lesquels doit sortir. Dieu ne peut pas laisser son Saint-Esprit demeurer en toi alors que tu as des mijipes. Même si tu as une belle voix, tu as des mèches jusqu'en bas là-bas, tu n'as pas le Saint-Esprit. Frère Timothée, j'aime quand je dis ça, il y a un silence. Ce silence-là me fait du bien. Voilà. Voilà. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Ce qui est à l'intérieur, ce qui va se manifester. Je me souviens d'une parole que le prophète Gal nous avait dit une fois. C'est ceci. Avant de prêcher quelque chose, pour que ça sanctifie les autres, d'abord le prophète Gal était sanctifié. Quand tu utilises cette prédication, toi-même tu dois être sauvé. C'est ça le souverain sacrificateur. Il cherche d'abord son salut avant de salir les autres. Amen. Donc la vie c'est le royaume. Et la main est allée dans le compte. Je disais qu'il y avait des petits qui m'attiraient. Je suis rapidement dans un livre où nous allons lire des écritures là. 1 Roi chapitre 11. Nous voyageons et nous arrivons sans embouteillage.
Je lis d'abord le verset 11e. Verset 11. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi ainsi, et que tu n'as pas observé mon alliance, pour que la vie te quitte, il faut qu'on constate la désobéissance. Il faut qu'on constate la transgression de l'alliance. Frère, là je m'arrête un peu. Quand tu transgresses l'alliance, même si c'est toi qui m'avais prêché, si tu fuis mon épée de Jéhu va t'attraper. Voilà. Voilà. Amen. Bon. Correct. Bon. Amen. Yo moko raisonner dans ce monde doit permettre ma sokoli te ka 2 jours après. On peut sentir lié ma bébé. On doit pas dire la mon doit ça ma bébé pour ami. Comment? Je peux passer. Oui. Est-ce que tu as le bilan? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, il y a des groupuscules, des gens qui gardent le péché. Mais avec vous parlez dans l'ancienne alliance que les traîtres de l'alliance étaient des gardiens. Maintenant vous cherchez seulement qu'on écrive dépouillement. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis. Même Pierre, même Paul. Quand il est en train de dire, je ne cours pas comme à l'aventure, mais d'avoir couru en vain. Déjà il prêchait les autres, mais je ne suis pas sauvé. C'est que puis Paul a dit regarder là-bas. Voilà. Abattez les là-bas. Voilà. Amen. Non. Ici vous prêchez sur l'arbre de la connaissance du bien. Tu vois déjà Genèse dès le verset 16 à 17. Les jours où tu mangeras, soyez bénis au nom de Jésus. Puisqu'il a fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Je déchirerai le royaume de Sidon et je le donnerai à ton serviteur. Toujours dans le même chapitre. Verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Achij a saisi le manteau neuf qu'il avait sur lui. Achij a saisi le déchira en 12 morceaux. Jéroboam il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Car ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon. Et je te donnerai 10 tribus. Donc, selon ces 3 écritures, l'habit c'est le royaume. Soyez bénis au nom de Jésus. Suivez-moi maintenant attentivement. Dieu prend Adam de la poussière. Il lui fait habiller. C'est qu'en réalité, Dieu donne à Adam les royaumes. Or, quand on te donne les royaumes comme habit, c'est que tu es roi. Soyez bénis au nom de Jésus. Pourquoi dans le jardin de Dieu, nous n'avons pas honte de dire qu'avant la chute, Adam était roi. C'est celui qui domine. Un roi, c'est celui qui contrôle. Un roi, c'est celui qui assujettit. Soyez bénis au nom de Dieu. Je vous avais dit, on va danser Adam et Israël. Maintenant, les royaumes que Dieu avait donné à Israël, c'était quoi? Les royaumes que Dieu donne à Israël, notre terme, c'est un pays qu'on appelle Canaan. Soyez abondamment bénis. Soyez richement bénis. En d'autres termes, à chaque moment,
moment. Tu verras Ésaïe chapitre 20 s'accomplir. C'est-à-dire la présence de la nudité, la honte ou la captivité. Comprends que Israël a perdu les pays ou les royaumes. Ah, je comprends, non, frère. Quand le fils prodigue était chez son père, il était à l'aise, il était un roi aussi. Quitter la maison du père, c'est devenu pauvre. En d'autres termes, j'apprends que le frère Salomon dans le livre de Proverbes, celui qui s'écarte du chemin de la sagesse répond à l'assemblée des morts. Reprenons un peu cette écriture. Il repose dans l'assemblée des morts. C'est ça qui est poussière. Il retournera dans la poussière. Quand tu étais chez Dieu, tu étais de l'argile. Parce que l'argile, c'est le sable avec l'eau. Or, ce temps-là, c'est le Saint-Esprit. Là aussi, j'ouvre une parenthèse. Le Saint-Esprit a un fruit. Ce fruit-là doit se manifester dans beaucoup d'aspects. Quand tu vois quelqu'un haïr son frère sans cause, même avec cause, tu vois quelqu'un ne pas pardonner son frère, c'est le fruit du Saint-Esprit. Mais il n'a pas la vie. Amen. Correct. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'amour. Écoutez mon frère Gustave. Il y a une critique qui m'attire. Pour te prouver que le Saint-Esprit c'est un habit. Merci Seigneur de me rappeler cette écriture. Romains chapitre 5. C'est parmi les écritures que j'aime. Romains 5, le verset 5. Romains 5, 5. Écoutez l'écriture.